du vivant avec Jean-Yves Crétin, entomologiste. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Alors on reprend à la suite de notre émission de la semaine passée où on a parlé des pierrides, en particulier la pierride citron et aurore. Oui, c'est la famille des pierridés. Voilà. Ils ont des noms latins que je m'efforcerai de ne pas dire. C'est toujours en Franche-Comté. C'est toujours en Franche-Comté. Oui. Enfin, c'est plus classique quand même de parler de la Franche-Comté. On pourrait aussi parler de la Bourgogne, mais bon, on va rester comtois. Alors, les citrons qui sont jaunes, bien sûr. Le citron jaune, l'aurore. Et voilà, l'aurore avec ses... Le mâle et la mâle et la femelle sont aurore. Non, le mâle est blanc avec le dessus des ailes antérieures. Enfin, il est blanc, les ailes antérieures avec une extrémité des ailes antérieures orange, d'un bel orangé. Et puis l'aile postérieure en dessous en tenue camouflée, et la femelle est toute blanche dessus, elle dessous tenue camouflée aussi pour les ailes postérieures. Alors. Et la chenille vit sur les cardamines, ces petites fleurs un peu roses qu'on aperçoit au printemps. Elle s'appelle d'ailleurs l'aurore de la cardamine, si on faisait la traduction de son nom latin. Donc, on avait parlé du citron, de l'aurore, des papillons classiques. Le gazé, c'est encore une pierride, appartient aux pierridés. Lui, il est tout blanc. Tout blanc, mais toutes les nervures sont soulignées avec du noir. Et quand on le voit bien tranquille, c'est vraiment remarquable. Blanc et noir. Blanc à réticule noir, on croirait un vitrail. Ah oui. On croirait un vitrail. Et ce gazé, il vit la chenille vit sur les aubépines, donc c'est pas difficile à trouver, les aubépines en Franche-Comté. Et puis on a, à côté des deux espèces, entre guillemets, dommageables, des deux espèces de pierrides dont on a parlé, alors, au mois de juin. Oui, celle du chou. Voilà, on en a deux autres de ces petites pierrides qui sont toutes difficiles à distinguer. Toutes ces pierrides blanches avec quelques points noirs, elles sont toutes difficiles à déterminer. Il faut, disons, l'œil du spécialiste. On en a deux qui en Franche-Comté... qui font des ravages. Alors, celle-là, elle ne ravage rien, celle-là. Le gazé ne ravage... Toutes celles dont on vient de parler ne ravagent rien. Non, alors maintenant... Et en particulier, dans celles qui ravagent, il y en a deux qui ne ravagent pas. Ah bon. Ben oui, parce qu'elles se ressemblent toutes. D'accord. C'est ça le problème. Donc il y en a deux qui ne ravagent pas. Enfin, on va dire comme ça, on en a deux qui sont... totalement étrangères au jardin et qui sont des insectes rares. Il y en a une qui vit sur l'Ibéride, quelques stations seulement dans le nord de la Franche-Comté, et puis une autre qui vit sur les Arabètes, et cette fois c'est quelques stations seulement dans le Haut-Jura. Donc parmi tous ces petits papillons qui ressemblent à de la pierride du chou de petite taille, il y en a qui ne sont pas du chou du tout, et qui sont rares, pour pas dire très rares, oui, peut-être une dizaine de stations, une dizaine d'endroits où on les connaît. Donc, si vous avez une tapette à pierride, ne tapez pas dessus avant de les avoir déterminées. Et puis, bon, on passe sur le gazé, et on arrive au remarquable. Et c'est remarquable, c'est ce qu'on appelle les colias. Les colias, ou les soufrés, enfin, le soufré, c'est un des classiques. Ouais. Mais ces colias, on a 1, 2, 3, 4, on a 4 espèces en Franche-Comté, dont le souci, c'est un migrateur printanier. Alors, ce sont des papillons qui sont jaunes, en dominante jaune, de taille modeste, ça fait 4 cm, 3 cm, oui, entre 3 et 4 cm. Donc on a un migrateur printanier. Quand on le voit arriver, il arrive de midi. Et cette espèce... Pour se nourrir sur quoi? Alors, il se nourrit normalement sur les fabacées, le trèfle,
la luzerne, les coronilles, enfin des plantes relativement communes. Alors, ce souci, il est très jaune orange. C'est vraiment un très beau papillon, mâle-femelle, femelle toujours un peu plus claire. Et il a cette particularité qu'il n'hiverne pas chez nous. Il est absent en hiver, pas plus chenille. Voilà. Tous les ans, c'est des insectes du Midi qui remontent jusque chez nous et qui remontent jusque même en Scandinavie. C'est comme des oiseaux. Ils sont migrateurs. Et ils ne redescendent pas. Un oiseau, il monte, mais il redescend. Là, le papillon monte, mais il ne redescend pas. Puis à côté du souci, il y a deux espèces, le soufrier et le fluoré, qui se ressemblent terriblement. Là encore, il faut plutôt avoir un œil d'entomologiste. Il y en a un qui vit dans les endroits humides, marais, bords de ruisseaux, prairies fraîches, et puis l'autre dans des pelouses sèches. Les deux sont assez répandus, tout en étant pas forcément très très communs. Et puis le fin du fin, l'animal mythique, c'est ce qu'on appelle le solitaire, Colias paleno. C'est un insecte qui est protégé au niveau national. C'est une relicte glaciaire. Relicte. Relique, c'est un os d'un saint ou un morceau de du bois de la croix du Christ. Une relicte, avec un T, c'est une sorte de fossile vivant, même si le terme de fossile vivant a quelque chose d'un peu absurde. Donc c'est une relicte glaciaire, cette espèce, qui ne vit que dans les tourbières de la haute chaîne du Jura et du Doubs. Voilà, on en redira un petit mot la semaine prochaine avant de passer à un autre groupe. C'est donc avec cette relicte des tourbières qu'on arrête cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean-Yves.